Bonjour frères et sœurs, heureux de pouvoir vous partager un mot pour aujourd'hui ce matin, heureux de pouvoir vous lire la parole de Dieu et de partager une petite et courte méditation de sa parole. Le texte que j'aimerais vous lire, c'est un seul verset dans Matthieu 23, verset 23. Il est dit ceci: Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens, hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Ce que je souhaite vous partager ce matin, c'est justement ce qui est le plus important et ne pas tomber à cause de notre hypocrisie dans un malheur éternel, un état d'âme où on n'est pas dans la joie ni dans la paix, mais on est tout simplement malheureux. Et le Seigneur ne le souhaite pas. Il ne souhaite pas notre malheur. Au contraire et à contrario, dans les béatitudes, Jésus souhaite que nous soyons heureux, heureux en toutes circonstances et en tout temps. Le Seigneur a prévu que tu sois heureux et en cette matinée, j'aimerais que, en pratiquant ce qui est le plus important aux yeux de Dieu, tu puisses être dans la joie de ton salut. Il est dit que les pharisiens, les scribes et tous ceux qui vivent d'une manière religieuse sont malheureux à cause de leur hypocrisie. Ils sont faux, et l'hypocrisie, on sait tous les attraits de l'hypocrisie, c'est l'orgueil, mais c'est aussi l'apparence. Et Jésus le souligne à de nombreuses fois dans ce texte. Je vous invite à lire la totalité du chapitre 23. Il est dit, vous laissez ce qu'il y a de plus important. À cause de notre esprit religieux, nous pouvons tomber dans ce qui est anecdotique, ce qui est secondaire. Et le Seigneur ne le souhaite pas, parce qu'il sait que ça va nous conduire à notre malheur, à perdre notre paix et notre joie. Il souhaite que nous soyons heureux, donc il nous demande juste de viser ce qui est le plus important pour lui. Ce qui est le plus important, en tout cas les religieux ne l'avaient pas compris. Mais le Seigneur est en train de le souligner à travers trois mots: justice, bonté, fidélité. Et c'est sur ces trois mots que j'aimerais revenir. Vous savez, à cause de leur hypocrisie, avant de développer ces trois notions, Jésus les a comparés à des tombeaux blanchis, à des beaux tombeaux, des belles tombes, bien décorées, de la pierre de premier prix, justement de grand prix, mais en tout cas ça restait une tombe, et on sait ce qu'il y a dans une tombe. Il ne peut y avoir que la mort. Mais c'est ce qui se passe quand notre cœur est un cœur irrégénéré. Et c'est ce qu'étaient du coup les religieux de l'époque. Nous pouvons tomber dans cela parce que nous ne sommes pas si différents des pharisiens. Ils sont faits du même bois, hein. Nous pouvons les juger facilement, mais ils sont faits comme nous au final. Jésus donc évoque la justice. Quand il évoque la justice, il évoque sa personne. Il est la justice de Dieu venant sur la terre. Il est venu comme, et il l'a prêché ainsi: je suis le royaume de Dieu qui s'est approché de vous. Le royaume et la justice, c'est Dieu, c'est tout ce qui lui plaît. Et en gros, la justice, quand nous l'avons saisie par la foi, donc Jésus, quand nous l'avons saisi par la foi, nous avons bénéficié de cette grâce. La Bible nous encourage à travailler à notre salut, à avancer dans tout ce qui plaît à Dieu. Parce qu'au final, le mot justice peut s'être traduit par cela: tout ce qui plaît à Dieu. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu es motivé, captivé, préoccupé par tout ce qui plaît à Dieu? Matthieu 6, 33, on le connaît sous la forme de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Des mots et encore des mots, mais si nous le lisons dans la version Semeur, il est dit: soyez préoccupés premièrement par tout ce qui plaît à Dieu. Est-ce que nous sommes préoccupés par tout ce qui plaît à Dieu? En effet, chercher à ce qui est le plus important aux yeux de Jésus, il le dit, hein, vous laissez ce qui est le plus important et vous laissez la justice. Vous laissez tout ce qui plaît à Dieu, alors que c'est ce qui est le plus important. La grâce que nous avons, en effet, nous pousse par amour pour Dieu, à lui offrir tout ce qu'il y a de meilleur. En effet, tout ce qui le réjouit, c'est ce que nous devons rechercher. Pourquoi? Parce que si nous l'aimons, nous n'agirons pas religieusement. Et si nous l'aimons, nous agirons tout simplement pour réjouir son cœur. C'est une preuve d'amour, tout simplement. Est-ce que ce matin, nous sommes préoccupés par ce qui réjouit le cœur de Dieu? C'est la première question qu'il nous faut nous poser. Par la suite, Jésus évoque la bonté. La bonté, on peut le réduire à un sentiment, à un état dans notre cœur. Mais la bonté, c'est aussi quelque chose qui nous dépasse. La bonté, si je vous demande la définition de la bonté, chacun va avoir sa définition, parce que c'est assez subjectif.
Mais la bonté, et Jésus l'a dit lui-même, il n'y a que Dieu qui est bon. Il n'y a que lui qui peut faire preuve de bonté. Donc, la bonté, au final, on voit qu'elle est spirituelle et qu'elle vient de Dieu. Et d'ailleurs, on le voit aussi dans Galates 5,22. C'est une des caractéristiques des fruits de l'esprit, la bonté. Mais la bonté ne se dissocie jamais de la bienveillance. Parce que la bonté est intérieure, la bienveillance se traduit en acte. La bonté, Jésus l'évoque, pour tout ce qui est attrait à l'autre, à ce qui est le bien de l'autre. Pas pour moi, je peux être bon envers moi-même, mais ça s'appellerait de l'égoïsme. Mais Jésus nous évoque la bonté. Et la bonté, elle n'a toujours de rapport qu'à l'autre, à mon frère, ma sœur, mon prochain, et même Dieu. Si nous sommes bons envers Dieu et si nous sommes bons envers notre prochain, au final, c'est ce que nous accomplissons à travers les deux premiers et ex aequo commandements les plus importants, encore, ce qui est le plus important, tout simplement, d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre pensée et notre prochain comme nous-mêmes. C'est ça, faire preuve de bonté. C'est aimer, aimer d'une manière désintéressée, aimer en regardant l'autre comme beaucoup plus important que tout simplement mes priorités ou mes envies personnelles. La bonté, c'est un trait de caractère et j'aimerais même dire un attribut divin et que le Saint-Esprit peut nous communiquer si nous le lui demandons. La bonté, et par la bonté, Jésus entend donc la compassion, et je vous l'ai dit tout à l'heure, l'amour. Euh, à travers la bonté, à travers l'amour, il y a beaucoup d'exemples, en tout cas dans la parole de Dieu, et surtout, comme je disais tout à l'heure, la bonté est assez subjective. Elle va nous donner de regarder à soi et de notre définition de la bonté, mais au final, quand nous regardons à la parole de Dieu, il est dit que dans la fin des temps, en tout cas dans les derniers temps, beaucoup appelleraient le bien mal, ce qui est bon, mauvais, et ce qui est mauvais, bien. Et aujourd'hui, si nous regardons à une définition personnelle de la bonté, nous tomberons dans ces travers-là. Alors, cherchons à être régénérés par le Saint-Esprit, cherchons une visitation toute nouvelle afin que nous puissions être éclairés, que nous puissions être renouvelés dans notre intelligence et de tout ce que Dieu dit dans sa parole, c'est mauvais pour toi, que nous puissions simplement par soumission et obéissance dire « Ok Jésus, si tu as dit que ça c'était mauvais, je n'en veux pas pour ma vie. » Et tout ce qui est bon, que je puisse y être attaché. Enfin, Jésus parle de la fidélité. La fidélité, c'est un attachement exclusif et durable qui lie un homme et une femme dans le cadre du mariage. Et on le sait, le Seigneur évoque plusieurs fois le cœur à cœur entre Dieu et l'Église comme un époux et son épouse. Mais à contrario, la Bible nomme l'adultère comme parfait contre-exemple de la fidélité. L'adultère spirituel a frappé le peuple d'Israël de nombreuses fois et nous le voyons à chaque fois, ça l'a conduit à être éloigné de Dieu. Au final, ils ont la chose essentielle, le plus important dans la piété, dans la foi, ils ne l'ont pas vécu et ça les a amenés à vivre loin de Dieu et à vivre au final loin de la protection divine. En notre temps, nos préoccupations, notre argent, nos ambitions sont autant de preuves de fidélité. Je vois mal un couple partager tout sauf leur temps, tout sauf leurs préoccupations, tout sauf leur argent et leurs ambitions. Quand on est un couple, c'est comme lorsqu'on marche on va monter sur un tandem. Un tandem, il y a deux sièges, un guidon, deux paires de pédales. Mais c'est pas deux vélos, c'est un tandem. On va tous les deux dans la même direction. Et ça, c'est la définition de l'amour que les hommes donnent. Mais on peut voir une marche spirituelle aussi dans la fidélité. La fidélité évoque aussi tout simplement la direction qu'on va donner. Donc par rapport au vélo, rappelons-nous, mais aussi va parler de persévérance, parce que faire du vélo, c'est pas facile, surtout en côte. Hein, quand il y a dans des descentes, ça va tout droit, c'est facile, mais quand il faut grimper, c'est difficile. Il y a un exercice et une force à donner dans l'impulsion. De la même manière, aujourd'hui, nous sommes appelés à être fidèles dans notre foi. C'est ce qu'on appelle la persévérance. Amen. Et pour terminer, ce qui est le plus important au final, c'est ce qu'il y a caché dans notre cœur, dans le lieu secret, notre piété personnelle. Nous pouvons être attachés à tout sauf aux choses importantes, et c'est ce que Jésus a dit au final aux pharisiens et aux scribes. Ne soyons pas hypocrites ce matin. Ne soyons pas hypocrites, restons vrais, restons humbles et laissons Dieu révéler nos cœurs. Et si ce matin, par sa parole, il met le doigt sur quelque chose de douloureux, disons à Dieu, mais Seigneur,
que ta volonté soit faite. Réforme ma vie, réforme mes voies si besoin. N'oublions jamais que les scribes et les pharisiens sont faits de la même nature que nous. Et si Jésus a fait ce reproche à des Juifs, donc le peuple aimé de Dieu, à son peuple, et il le fera à combien plus forte raison à ceux qui sont élus par la grâce. Donc, lorsque nous sommes debout, veillons à ne pas tomber. Mais lorsque nous sommes à terre et que nous réalisons que nous sommes à terre, Dieu ne peut que nous relever. Alors cherchons à ce que Dieu nous élève au temps convenable. Soyez bénis mes frères et sœurs.